Merci. La parole est au président Christian Jacob. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je sais qu'un hommage sera rendu à Charles Pasqua au Sénat, mais permettez-moi, dernière assemblée où il a siégé, mais permettez-moi, au nom de mon groupe, d'avoir une pensée émue pour celui qui fut un grand patriote et un grand serviteur de l'État. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir. Et merci également à vous, Monsieur le Premier ministre, au gouvernement, à tous nos collègues qui ont salué la mémoire de cet homme d'État. Monsieur le Premier ministre, ma question s'adresse à vous. Monsieur le Premier ministre, un homme, un innocent, un Français digne et droit est mort décapité au nom de l'islamisme radical qui nous a déclaré la guerre. Pour tous les Français, cet acte de barbarie est insoutenable. C'est une guerre contre notre civilisation judéo-chrétienne, une guerre contre la civilisation des Lumières, dont la France est l'héritière. Face à un ennemi qui s'attaque à nos valeurs les plus profondes, nous avons un devoir d'unité derrière nos soldats engagés au Sahel, au Moyen-Orient pour défendre nos libertés, unité derrière nos policiers, derrière nos gendarmes, derrière nos services, partout remarquables. Ici, à l'Assemblée, l'opposition n'a jamais manqué, Monsieur le Premier ministre, à son devoir d'unité. À 3 reprises, nous avons voté les textes que vous nous avez soumis, en décembre 2012, en 2014 et tout récemment le texte sur le renseignement. Mais aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre, nous vous demandons solennellement d'aller plus loin. Pour ne pas perdre cette guerre, il faut s'en donner effectivement les moyens. D'abord, avec un collectif budgétaire, pour affecter à nos services les moyens dont ils ont besoin dans la durée. Ensuite, un volet répressif puissant qui permettra l'enfermement des individus radicalisés au départ et au retour du djihad. Et enfin, la déchéance de nationalité et l'expulsion des binationaux qui ont porté les armes contre la France. Ceux qui combattent et qui salissent le drapeau français ne méritent pas d'être français. Ma question est donc simple, Monsieur le Premier ministre. Au moment où les Français attendent de nous que nous soyons unis et intraitables face à nos ennemis, allez-vous retenir nos propositions? La parole est à Monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Monsieur le Président Jacob, Président de la République, moi-même, plusieurs membres du gouvernement ont salué la mémoire de Charles Pasqua. Nous avons en mémoire les mots de François Mitterrand concernant Charles Pasqua, et personne ici ne peut oublier, au-delà des différences et du parcours de Charles Pasqua, qu'il fut gaulliste, qu'il avait une certaine idée de la République et de la France, et qu'il fut un des plus jeunes résistants de notre pays. Et vous avez raison, il faut honorer la mémoire de Charles Pasqua. Monsieur Jacob, je vous remercie de votre question, parce que c'est vrai que nous l'avons tous dit ici, d'une manière ou d'une autre, nous sommes confrontés à sans doute la plus grande menace de ces dernières décennies, celle de ce terrorisme et de cet adversaire à la fois extérieur et intérieur. C'est le même, ce sont les mêmes terroristes qui agissent à l'extérieur, ici ou dans d'autres pays. Je donnais les chiffres tout à l'heure, au nom de ce devoir de vérité et de lucidité. Je rappelle une nouvelle fois que d'autres pays sont concernés par ces phénomènes, la plupart en Europe. Et il y a un chiffre qui est effrayant et qui doit nous amener à mesurer l'ampleur de ce phénomène. Ce sont aujourd'hui ces 5 000 Européens, je ne parle que des Européens, qui sont présents en Irak ou en Syrie. Les projections pour la fin de l'année prévoient 10 000 Européens, au-delà de ceux qui, Tunisiens, Marocains ou Algériens, sont déjà là-bas. Chacun doit donc comprendre, et je l'avais fait à la tribune de cette Assemblée le 13 janvier dernier, mais déjà, dès la fin de l'année 2012, quand nous avions voté ensemble la première loi antiterroriste, qui tirait aussi les leçons des crimes de Mera à Toulouse et à Montauban. Donc oui, nous sommes engagés dans une guerre
contre le terrorisme, une guerre que mène le terrorisme, une guerre qui est notamment celle de Daesh, qui est nouvelle par rapport au phénomène de terrorisme que nous avons connu. Et pour cela, oui, il faut évidemment des moyens nouveaux et considérables. Notre arsenal juridique est là, je l'ai rappelé, ce sont les 2 lois antiterroristes avec des mesures concrètes, efficaces, qu'il faut appliquer tous les jours. La loi renseignement devant le Conseil constitutionnel aujourd'hui et qui nous donne des moyens supplémentaires. Je ne sais pas, c'est difficile à dire et je pense notamment à la famille de notre compatriote. Mais je reste convaincu avec le ministre de l'Intérieur que les moyens que nous donnent ces lois auraient peut-être, et je suis prudent, permis de mieux savoir ce que préparait cet individu. Donc nous avons besoin de ces moyens. Nous avons besoin d'une coopération européenne, bien sûr. Elle est indispensable, majeure, et avec l'adoption du PNR au plus vite pour ce fichier recensant les passagers sur les vols, et que chaque parlementaire européen se rende bien compte que tous les pays d'Europe et les citoyens qui aujourd'hui, à juste titre, ont peur du terrorisme, que chaque parlementaire européen prenne ses responsabilités et que le Parlement européen puisse enfin voter le PNR, parce que c'est aussi un des instruments. Nous avons besoin de cette coopération avec les pays en Europe. Nous l'avons engagé avec Bernard Cazeneuve, avec tous les pays qui sont concernés. Et il faut que l'Europe, la France, elle prend ses responsabilités, aide la Tunisie, car la Tunisie est un pays ami, est un pays frère, victime du terrorisme, parce que c'est ce pays qui a enclenché cette véritable démocratie. C'est un pays qui porte haut les valeurs de la démocratie et de la laïcité. C'est aussi pour cela que ce pays frère a été attaqué par les terroristes. Et nous avons un devoir de soutien, comme l'a fait le ministre de l'Intérieur hier en se rendant avec ses homologues allemands et britanniques. Nous avons mis les moyens. On peut toujours en faire plus. Et, Monsieur le Président Jacob, comme nous l'avons montré à l'occasion de cette réunion ce matin à l'Élysée autour du chef de l'État, nous sommes toujours disponibles pour examiner vos propositions et aller plus loin. Je rappelais le nombre de policiers, de gendarmes et de militaires mobilisés. Je peux rappeler aussi les 1830 policiers et gendarmes supplémentaires dédiés à la lutte contre le terrorisme qui ont été créés en 3 ans, dont 930 au sein du renseignement intérieur. Les 250 millions d'euros engagés, les 950 emplois qui se mettent en œuvre. On peut aller toujours plus vite, bien sûr. Il faut des hommes et des femmes formés dans les juridictions spécialisées, dans la lutte contre le terrorisme et le milieu pénitentiaire, parce qu'il faut poursuivre sans relâche cette action. Tous les jours, je le dis bien tous les jours, des filières, des individus sont démantelés ou arrêtés. 6 attentats majeurs ont été évités depuis 2013. Des filières ont été démantelées. Ces derniers jours, 14 personnes ont été interpellées. Nous continuerons les expulsions. C'est indispensable, bien sûr, de prêcheurs de haine et de terroristes en fin de peine, dont 10 imams. Je l'ai rappelé, la déchéance de la nationalité dans des conditions de respect du droit, nous y sommes prêts. Ça n'avait jamais été fait à ce niveau-là. Nous continuerons. Mais la lucidité, Monsieur le Président, et je sais que sur ces questions, nous pouvons nous retrouver, nous amène aussi à voir qu'il y a des compatriotes, pas des binationaux, qu'il y a, comme dans beaucoup de pays également, des convertis, et notamment au salafisme, dans un certain nombre de quartiers. Donc nous devons agir dans tous les paramètres, en rassemblant la société française, la laïcité, l'école, la manière dont on vit les quartiers, parce qu'au fond, c'est ça qui se joue. Si je suis inquiet, comme vous l'êtes, comme le sont évidemment aujourd'hui les Français, parce qu'au fond, ils se disent, mais aujourd'hui, mon voisin, il peut être un terroriste, c'est ça qui est en train de changer. À l'émotion du mois de janvier aujourd'hui, c'est la peur qui s'est emparée. Si nous ne voulons pas que ce soit la peur qui s'impose dans notre société, alors nous devons être forts. Et Monsieur le Président Jacob, moi je vous donne rendez-vous pour examiner ensemble les solutions que nous pouvons mettre en œuvre dans le strict respect de l'état de droit, avec les moyens nécessaires, mais avec le ministre de l'Intérieur, avec la garde des Sceaux, nous sommes ouverts au dialogue parce que j'ai une conviction profonde, l'unité, le rassemblement des Français autour des valeurs est plus que jamais indispensable face à ce qui est une véritable guerre. Merci, Monsieur le Premier ministre.